Masechet Pesachim, résumé du Daf Lamed Bet. Le Mishnah dit celui qui mange pendant Pesach une tourma de Chametz, il a mangé Beshogeg, il ne savait pas que c'était une tourma, il doit rembourser la tourma en ajoutant un cinquième, tel que fait toujours quelqu'un qui a mangé de la tourma alors qu'il n'est pas Kohen. Il doit rembourser au Kohen la tourma en ajoutant un cinquième. S'il était Mézid, il savait que c'était de la tourma. Il est pas tout complètement, parce que la Gemara explique, il y a le principe qui dit Kimle Bedera Bamine. Il a qu'à se suffire de sa grande punition. Il est déjà Chayav Karet. On ne va pas lui ajouter là-dessus un remboursement. La Gemara pose la question. D'abord, la Gemara elle introduit la halakha classique de quelqu'un qui mange de la tourma. Il est Chayav de payer ce qu'il a mangé en ajoutant un cinquième, aussi bien s'il a mangé que s'il a bu, que s'il s'est enduit. Aussi bien si la tourma elle est Tmea que Théora, toujours il ajoute un cinquième. Et s'il a mangé le cinquième, il ajoute un cinquième sur le cinquième, ainsi de suite. La Gemara demande maintenant quand il paye la tourma. Est-ce qu'il la paye selon le prix ou selon la quantité qu'il a mangé? La Gemara dit ça, c'est clair que si quand il avait pris la tourma, il a mangé la tourma, elle valait 4 12. Et aujourd'hui, elle ne vaut plus qu'un 12, la quantité qu'il a mangé. Là, il est clair qu'il doit rembourser selon la valeur qu'il a mangé. Puisque nous avons un principe qui dit, tous les voleurs payent selon l'heure du vol. Donc ici aussi, c'est un vol au Kohen, il doit le rembourser selon son prix. La question se pose dans l'autre sens. La quantité qu'il a consommée, elle ne valait qu'un 12, aujourd'hui elle en vaut 4. Est-ce qu'il doit rendre une quantité de fruits telle qu'il a mangé, donc ça va lui coûter 4 fois plus que ce qu'il a profité, ou non, ou bien il peut se suffire d'amener le quart en quantité de ce qu'il a mangé, de manière à rembourser la même valeur que ce qu'il a volé en fait au Kohen. Donc il a mangé pour un 12, aujourd'hui ici il a mangé 4 kilos pour un 12, aujourd'hui que 4 kilos ça vaut, donc aujourd'hui, il a mangé 4 kilos pour un 12, aujourd'hui 4 kilos c'est 4 12, il pourra se suffire de rendre qu'un seul kilo. La Gemara ramène toutes sortes de braïtot ou de mishnayot pour résoudre cette question-là, pour prouver dans un sens ou dans l'autre, si on paye selon la quantité ou bien le remboursement de tourma se fait selon, non pas la quantité mais le prix, la valeur. Finalement, la Gemara dit que c'est une marloquette anaïm. Et justement, on parle du cas de notre Mishnah, quelqu'un qui a mangé une tourma de Chametz pendant Pessah, une tourma de Chametz, il a mangé en plein Pessah, selon Rabbi Akiva il est patour, selon Rabbi Yochanan ben Nouri il est chayav. Donc Rabbi Akiva qui dit qu'il est patour, c'est parce qu'il va selon la valeur, il n'y a aucune valeur à du Chametz pendant Pessah. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri il est chayav, parce qu'on ne va pas selon la valeur, on va selon la quantité. Or, la quantité est là, et donc il doit la rembourser. La Gemara ramène une autre marloquette qui ressemble à celle-là, mais qui sera quand même un peu différente dans le raisonnement. Nous avons deux autres Tanaïm qui sont dans la même marloquette, Rabbi Elazar ben Yaakov et Rabbi Elazar Chasma. Selon Rabbi Elazar ben Yaakov, il est pas tour de rembourser la tourma qu'il a mangée pendant Pessah. Selon Rabbi Elazar Chasma, il est chayav de la rembourser. Mais là, cette fois-ci, les deux vont selon la valeur. Rabbi Elazar ben Yaakov dit qu'il est pas tour parce qu'il n'y a pas de valeur du Chametz pendant Pessah. Rabbi Elazar Chasma qui dit qu'il est chayav, c'est parce qu'il pense, non pas qu'on va selon la quantité, mais que même en allant selon la valeur, il pense que, comme Rabbi Seaglili, qu'il y a de la valeur à du Chametz pendant Pessah, c'est Moutar Bana, on peut en profiter. Et donc, il a ici quoi rembourser, il doit rembourser. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre les Chachamim et Abba Shaul à savoir, est-ce que, à partir de combien un homme est chayav de rajouter le cinquième sur la tourma qu'il a mangée? Selon Chachamim, ça dépend d'un kazaït. Selon Abba Shaul, ça dépend d'un chavé pour Uta. Donc, selon Chachamim, c'est une question de quantité. On n'est pas en train ici de rentrer dans la question, est-ce que le remboursement se fait selon la quantité ou la valeur? La question ici qui se pose, c'est combien est le minimum pour le rendre chayav? Selon les Chachamim, il faut qu'il mange un kazaït minimum. Moins que ça ne s'appelle pas qu'il a mangé. Selon Abba Shaul, il faut qu'il ait mangé au moins un chavé prouta, quelque chose qui vaut une prouta. Parce qu'au moins que ça ne s'appelle pas qu'il a donné quelque chose au Kohen, qu'il donne quelque chose aujourd'hui au Kohen pour rembourser ce qu'il a mangé. Donc il faut que ce soit un minimum une prouta. La Gemara elle ramène que Rav Papa voulait dire au début que selon Abba Shaul, il faut qu'il ait mangé minimum un kazaït et qui vaut une prouta. S'il manque une de ces deux conditions-là, eh bien il ne rentre pas dans la paracha de le rendre chayav d'ajouter un cinquième. Mais finalement dit la Gemara, Rav Papa a changé d'avis. La Gemara fait tout un raisonnement pour prouver que Rav Papa a changé d'avis finalement et il reprend ses paroles. Il dit que finalement selon Abba Shaul,
eh bien, tout ne dépend que de la prouta. Selon Chachamim, tout dépend du kazaït. Selon Abba tout ne dépend que est-ce que ça vaut une prouta, oui ou non. Si ça vaut une prouta, il est chayav, même s'il n'a pas mangé un kazaït. Selon Chachamim, s'il a mangé un kazaït, il est chayav, apparemment, même si ça ne vaut pas une prouta.